C'est très riche, c'est inépuisable Gainsbourg. C'est un spectacle qui s'appelle Dialogue avec Serge. C'est un hommage à Serge Gainsbourg. C'est un concert qu'on a appelé concert littéraire, théâtral et également confidence nocturne parce que ce n'est pas seulement un ensemble de reprises de chansons de culte. On a voulu raconter une histoire, raconter l'histoire de l'homme, de l'artiste, à travers différents extraits d'interviews, d'écrits, d'aphorismes. On voulait que le public rencontre l'âme de l'artiste plutôt que voyage simplement à travers des chansons connues ou moins connues. C'est un concert littéraire et théâtral, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie parlée et jouée, en plus de la musique. M'enliser en surface et emprunter mes pas adolescents. Moi, je suis plutôt mezzo, donc c'est vrai que les chanteuses de Gainsbourg, c'est toujours très perché, des voix très fragiles, etc. Il aimait ça d'ailleurs, il faisait beaucoup travailler ses chanteuses comme ça. Donc moi, j'ai essayé un petit peu de temps en temps, mais j'avais pas envie de faire vraiment du plagiat, quoi. Voilà. Donc on a essayé, par exemple pour Jane B, dans les extraits qu'on fait, Yann a eu la bonne idée de me faire descendre dans une voix plus grave pour la fin du morceau, alors que Jane le chante tout le temps en haut. J'essaie d'adapter ça au fait qu'on n'est que trois et qu'on n'a pas de batterie de basse, donc on essaye de garder... Oui, on a changé un peu certaines choses, mais tout en gardant quand même le spectre de base. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Tout d'abord, avec la compagnie La Panthère Parfumée, on a envie de mêler la musique à la littérature aussi. C'est-à-dire que pour nous, c'est assez indissociable en fait, le texte et la musique. Et le personnage de Gainsbourg se prêtait parfaitement à l'exercice en fait, dans un registre récent, puisqu'il était très inspiré par les poètes, par les peintres, les écrivains, etc. On a aussi une formation classique, tous les trois. Ah oui. Et Gainsbourg avait une grosse formation classique aussi, et il cite d'ailleurs toujours Brahms, Chopin, enfin il y a énormément de musiciens classiques on sent dans son ADN musical qu'il y a ça. Et c'est vrai que tout de suite, la littérature, la musique classique, la pop, enfin voilà, tout ça se mélange, et c'est Gainsbourg en fait.